Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InLearn. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble là. Je voulais surtout revenir sur les installations parce que ça fait pas mal de trottes depuis la dernière version de Flutter. Et je vois aussi qu'il y a pas mal de gens, pas mal d'entre vous, qui ont des problèmes avec l'installation sur macOS. Donc, on va faire une petite installation ensemble sur macOS Catalina plutôt. Alors, c'est parti. En ce moment, nous sommes sur Flutter 3.0.4, il me semble. Par rapport à la formation qu'il y a sur InLearn, qui commence à Flutter 1.12, il y a un grand écart. Vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal de mises à jour qui a été faites entre-temps sur Flutter, mais c'est pas pour autant qu'il faut croire que tout a changé. Au contraire, quand vous avez un langage qui évolue, ce ne sont pas ses bases qui évoluent principalement, c'est tout ce qu'il y a autour, son écosystème. Et c'est le cas aussi pour Flutter. Que vous vous formez sur Flutter 1.12 ou directement sur Flutter 3.0, ça change pratiquement rien. En fait, ce qui change principalement sur Flutter 3.0, c'est surtout les nouveaux widgets, une nouvelle réorganisation par rapport à certains widgets. Mais les bases, les fondamentaux sont les mêmes. Ça veut dire que si vous prenez la formation Flutter Master ou que vous commencez la formation débutante sur InLearn, vous aurez des bases solides pour après switcher sur Flutter 3.0. Là-dessus, ça ne change rien. Alors, petite accolade fermée, on va aller sur Chrome. Donc, je vous invite à télécharger Chrome si vous ne l'avez pas. C'est le meilleur navigateur actuellement sur toute plateforme confondue, Windows et macOS. Après, vous pouvez utiliser Safari si vous voulez, mais c'est mon avis. Alors, on lance Chrome, on va aller chercher Flutter. Flutter installation, Flutter install. Il me semble que la doc est toujours pas en français. Ça va pas trop nous gêner. Donc, on va aller sur Install Flutter Documentation. Ici, on choisit macOS. Alors, depuis la dernière fois, depuis Flutter 1.12, il y a eu pas mal de choses qui ont été modifiées et la doc a été un peu simplifiée. Bon, après, malheureusement, si vous êtes l'un des possesseurs des derniers Apple, il faut savoir que les derniers Mac tournent avec le processeur Made in Apple. Donc, c'est M quelque chose. Et si c'est votre cas, il va y avoir d'autres modifications à faire en plus. On va voir ça un petit peu ensemble. Ça va être un peu plus long de votre côté. Alors sur mon PC, sur mon macOS, j'ai complètement supprimé, désinstallé Flutter, tout ça pour refaire l'installation avec vous. Comme ça, si vous avez certains problèmes, notamment je vois surtout quand vous lancez la commande Flutter et vous voyez qu'il n'y a rien ou il y a des messages d'erreur, on va voir ça ensemble. Alors premièrement, on arrive ici, macOS install. Tac, il nous dit bien sûr qu'il faut 2,8 GB pour l'installation. Il va vous en falloir beaucoup plus parce qu'on va installer d'autres logiciels. On va complètement installer l'environnement pour développer des applications sur les plateformes Apple et aussi sur les plateformes Android. Donc là, je pense qu'il vous faudrait plus dans les 30-50 gigas. Facile. Et encore ça, c'est sans avoir créé votre premier projet. Ensuite, il nous dit Flutter utilise Git pour l'installation et les mises à jour. Nous recommandons d'installer Xcode qui inclut Git. Ou sinon, on peut l'installer séparément. Alors nous, on va installer Xcode par la suite parce que je viens de dire qu'on installe l'environnement complet pour développer sur toutes les plateformes. Donc on va l'installer. Par rapport à ce que je viens de dire juste avant, si vous avez un Apple Silicon Mac, donc on clique dessus, on va voir ce que c'est. Donc c'est les modèles qui sont après 2020, les M quelque chose ou même les M1, M1 et même d'autres, les MacBook Pro de 2021. Si vous avez ces références-là, une de ces références-là, il va vous falloir rentrer cette commande-là. Cette commande-là permet d'avoir c'est surtout les translations, donc
Ouais, c'est les traductions de Rosetta. Et donc, il va vous falloir l'installer manuellement en tapant ça dans votre terminal. Si vous n'avez pas ces versions-là, vous pouvez continuer. Alors, pour l'installation, il va nous falloir Git sans doute, sinon ça va nous créer des problèmes. On va faire séparément, puis on installera Xcode. Comme ça, vous avez les deux variantes. Donc, ça, hop. Vous l'installez avec soit il y a l'installateur, soit avec Brew. Brew install Git. Brew, Homebrew plutôt, c'est un installateur de package. Si vous avez l'habitude de coder, c'est un peu l'équivalent de NPM, qui est l'installateur de package pour Node.js de base et qui a été dérivé pour installer d'autres packages un peu partout sur d'autres plateformes concernant toutes les plateformes JavaScript pour le développement. Donc c'est un peu comme ça aussi. Donc vous pouvez installer Brew ou vous pouvez installer Xcode ici. Donc on va installer Brew. Alors pour installer Homebrew, il va falloir copier cette ligne de code dans votre terminal. Pour ouvrir votre terminal, vous pouvez utiliser les raccourcis commande espace, CMD espace sur votre clavier, ou directement aller dans votre Launchpad et aller chercher terminal en haut. Voilà. Donc vous collez la commande, vous la lancez, ça va s'installer, ça va demander certaines choses. Moi normalement je l'ai déjà installé. Donc là il vous demande le password sudo, le password administrateur pour lancer le truc. Hop. Voilà, là il me dit que tout est déjà installé, blablabla. Donc vous, ça sera plus long, ça va prendre un petit moment. Ça va installer ce logiciel, cet installateur, qui va après être utile pour vous si vous avez d'autres packages à installer. Pas forcément Flutter. Je vais le laisser un peu travailler. Entre-temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va télécharger la dernière version, qui est ici. Faites bien attention à vérifier votre processeur. Avec les derniers Apple, les derniers périphériques Apple qui tournent avec leur processeur, le processeur in-house, il faut télécharger cette version-là. Si vous avez un processeur Intel, téléchargez cette version-ci. Pour ceux qui suivent la formation, je vous dis, surtout Flutter Master, je vous dis aussi régulièrement qu'il faut aller, pour le début du moins de la formation, il faut télécharger le 1.12, donc vous avez les liens, tout ça, normalement je vous donne le lien direct vers la bonne version, qui n'est pas la 3.0.4. Ça c'est la dernière version en date de la vidéo. Ok, donc nous on va prendre ça, paf, 1,2 Go, tiens, ça a bien monté hein, depuis la dernière fois. On va laisser télécharger tranquillement. Ensuite, il nous dit d'extraire le fichier dans la location désirée, dans l'endroit désiré. Alors moi, je vais le mettre dans mon dossier dev et on va le dézipper là-dedans. Déjà, je vais voir où il est. Il doit être dans les downloads. Hop, je vais aller le coller dans mon dossier dev. Hop, on va agrandir. On va le mettre ici et on va l'extraire. Donc pour l'extraire, soit vous tapez la commande prescrite sur la page web, soit tout simplement vous utilisez l'interface graphique pour l'extraire en double-cliquant. Hop, normalement cela devrait nous créer un petit dossier Flutter. Entre-temps, on va s'occuper de ça. Alors ça, il y a beaucoup d'entre vous qui bloquent avec cette partie-là. Si vous tapez ça uniquement dans votre terminal, ça sera valable pour le terminal courant, le terminal que vous utilisez. Mais pour ajouter la commande Flutter de manière permanente
sur votre macOS, il va falloir utiliser cette section-là, Update your path. So, il y a pas mal de choses. Je suis là pour vous mâcher un peu le travail aussi, parce que là, ils ont fait des gros pavés. Première chose à savoir par rapport à votre terminal, pour faire les choses correctement, c'est d'avoir le type de terminal. Il faut savoir qu'à partir de Catalina, macOS Catalina, il y a eu un nouveau shell qui s'appelle Z, qui est de fabrication maison, fabrication Apple, et qui apporte d'autres choses, qui est beaucoup plus récent que le terminal Bash. Bash, c'est le terminal utilisé sur la plupart des Linux. Donc très ancien. Pour savoir le type de terminal à utiliser, ça va être important pour la suite, il faut taper cette commande-là dans votre terminal. Donc, on va ouvrir un autre terminal. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Password. Qu'est-ce qu'il fait là? T'as besoin de mon mot de passe à chaque fois, toi? Donc, on va réouvrir un nouveau terminal s'il le veut bien. Ici, Shell, New Window. New Window, voilà. On va taper ce Echo Shell en majuscule. Et on a ce résultat-là. Peut-être que votre résultat est différent. De mon côté, c'est bin bash. C'est-à-dire que mon terminal utilisé en ce moment est le terminal bash. Donc, quand je vais, après, par la suite, faire mes modifications, je vais utiliser celui-ci. Cette référence-là, home.bashprofile. Si de votre côté, vous avez autre chose, ZSH par exemple, ici, vous allez devoir utiliser cette partie-là, cette référence-là, home/.zshrc. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir à travailler là-dessus. Avant de faire ça, il faut déjà vérifier qu'on a bien extrait tout notre dossier. Ça va prendre un petit moment, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit là de ce côté? Est-ce qu'il a fini? Alors, can create, là, il nous dit qu'il y a un problème de permission, de taper cette commande-là. On peut taper cette commande-là. Voilà. Cette commande-là va modifier les permissions du répertoire. Et on va relancer. Du coup, bah d'ailleurs, il avait même fait ces trucs là, Homebrew. On va relancer l'installation. Normalement, ça devrait reprendre, voilà, continuer. Là où c'était. Ok, on revient là-dessus. Paf, c'est fini. Quel timing. Donc ça, on peut supprimer là le zip. Et on a notre dossier Flutter. Donc il va nous falloir le chemin complet, le chemin absolu path de ce dossier-là Flutter vers le dossier bin. C'est là qu'on pourra actionner notre programme Flutter. Donc, pour ça, il faut aller dans Get Info. Voilà. Et vous allez avoir ici votre chemin complet. Donc, c'est pas forcément très parlant. On peut aller aussi le chercher, le récupérer via notre terminal. Donc, paf. ls pour lister vos documents que l'on veut, nous, c'est cd documents. Et ensuite, on a dev, qui est le dossier ici. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre autant la tête de votre côté. Par exemple, vous pouvez aussi mettre directement le dossier Flutter dans Documents. Ça sera plus simple.
et vous basez aussi sur ce qui est sur la commande au-dessus. Cette commande-là, par exemple. J'en étais où? J'étais en train de rechercher mon dossier. Donc cd dev et ici Flutter et bin. J'ai trouvé à peu près où se trouvait mon dossier là. Je vais me remettre à la racine et je vais voir si la commande fonctionne bien pour accéder. Donc pour trouver le chemin, comme je vous ai dit, je vais me baser un peu là-dessus. Donc ce symbole et le slash permet d'être à la racine de l'utilisateur. Donc ça va être, je vais tester aussi d'ailleurs ma petite commande. Ça va être, cd c'est pour accéder au dossier. Donc ça va être ça, documents, dev, flutter, bin. Donc si ça fonctionne correctement, si le chemin est correct, je devrais accéder directement au bin de tout à l'heure. Hop, ça fonctionne. Donc c'est ce que je vais utiliser comme chemin. Hop. À mettre de côté dans un texte, dans un bloc-notes. Comme ça, vous avez votre référence. Donc si vous mettez directement dans Document, peut-être que vous, ça sera Documents, Flutter, Bin. Je vous mets ça aussi dans la description de la vidéo. Alors ensuite, on revient sur notre page. Déjà, on peut voir aussi si Homebrew a fini de s'installer. Tout est bon. Donc, on va installer Git. Hop. Je vous rappelle que si vous installez Xcode, vous pouvez installer Xcode tout de suite au début. Ça installe Git. Moi, je vais faire les deux. Brew install Git. Et ça va faire le truc pour nous. Donc, on a juste à patienter. Pour le moment, on va continuer notre petite installation avec le PAF, là, la commande qui va nous permettre, en tapant Flutter dans notre terminal, d'accéder à Flutter. Très importante. Sans ça, votre Flutter ne fonctionnera pas sur votre éditeur. Donc, update your path, on était ici. Moi, je vous ai dit que comme c'était bash, je vais utiliser .bash // profile. On va copier ça. Encore un problème de permission là. Décidément. C'est pas terrible. On va revenir juste après dessus. Pour éviter tout ça, installer Xcode, ça sera plus simple pour vous. Donc, ici, on va ouvrir notre fichier déjà en utilisant Nano. Vous pouvez utiliser un autre éditeur de commande aussi, un éditeur en ligne. Moi, j'utilise Nano et je mets la référence que j'avais avant. Donc, .bash profile. Je me retrouve avec ça parce que j'avais déjà installé un truc. Donc, on peut aussi très bien supprimer ça. Ça concerne Dart. Hop. Et je vais aller fabriquer ma référence, ma ligne de commande. Déjà, je vais prendre cet exemple-là. Hop. À chaque fois, il me met cet éditeur-là de commande. Donc, je colle ça. Ici, il va falloir que je remplace cette partie-là, path of Flutter Git directory, par ce que j'ai copié ici. Donc, le chemin absolu de mon dossier bin dans Flutter. Toi, voilà, tu commences à me saouler. Donc, on supprime ça. Ne pas supprimer le $path devant avec le point. Faites bien attention à bien respecter le schéma. J'enlève bin parce que ça fait doublon.
Et voilà ma petite ligne de commande que je vais enregistrer. Cette commande-là, si vous la tapez dans votre terminal, elle va vous donner accès à la commande Flutter temporairement. Si vous la mettez dans votre fichier .bash profile, si vous êtes sur un terminal bash, elle va vous donner la possibilité d'avoir Flutter de manière permanente, la commande Flutter. Donc c'est ce que je veux moi. Hop, pour enregistrer dans Nano, CTRL X, qui correspond à exit en bas là, CTRL X, et yes, un Y majuscule, donc Shift Y. Et ici, entrée. On peut réessayer de réouvrir Nano Home Bash Profile, et on voit qu'il y a bien la commande. Donc pareil, CTRL X, exit, et ça ferme. Ensuite, on va rafraîchir le terminal. Donc pour rafraîchir, il faut faire source, utiliser source et cela. Donc on va le faire. Hop, on reprend la commande en haut en utilisant la flèche du haut. Source. Voilà. Et on va tester de taper la commande Flutter. Si ça prend un peu de temps comme ça, c'est que ça fonctionne. C'est parfait. On a accompli une tâche assez importante pour l'installation de Flutter, qui est la connexion de notre commande terminal à notre dossier Flutter. Si vous avez un problème au niveau de votre terminal avec source et que vous voyez que Flutter, la commande Flutter dit marque toujours introuvable, je vous conseille de fermer votre terminal et de relancer un nouveau terminal. Peut-être que ça fonctionnera. Sinon, si ça ne fonctionne toujours pas, vous devez revenir en arrière et refaire les étapes précédentes, la modification de la commande export et tout ça. On continue. On va aller revoir notre Homebrew, voir ce qu'il dit. Alors, c'est toujours un problème de permission, qui ne comprend pas les permissions avec Python, parce que Homebrew fonctionne avec Python. Donc, on va lui donner ses permissions. On peut utiliser cette commande-là de chmod aussi pour changer les permissions. Là, vous n'avez qu'à faire du copier-coller de ces deux commandes-là. On va nettoyer un peu tout ça et on va relancer. Donc, utilisez les flèches du haut de votre clavier pour aller chercher l'historique des commandes tapées. On va relancer notre brew install git. Faites bien attention à bien installer git avant de lancer, de poursuivre. On peut essayer la commande git, voir ce qu'il me dit. Ok, ça a l'air d'être installé. Je pense qu'il manque certains fichiers, mais avec Xcode, de toute façon, on va installer la version complète. Après, c'est vrai que je ne l'avais pas désinstallé de mon côté. Ça, c'est vrai. Je ne l'ai pas désinstallé de mon côté. Donc, vous, si de votre côté, ça ne fonctionne pas correctement, commencez à installer Xcode. Si vous avez déjà Git, tant mieux. On va pouvoir passer à la suite. La suite, ça va être de voir qu'est-ce qu'il nous reste à installer pour avoir un environnement complet. Donc pour cela, c'est la commande, la fameuse commande Flutter Doctor qui va vous permettre d'analyser un peu l'état de Flutter. Donc Flutter Doctor, oula, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, ça c'est normal, parce que ça c'est un ancien bash, ancien terminal. Donc, on va réouvrir l'autre là. Flutter Doctor. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc pour utiliser Flutter PubGet, il vous faut absolument Git. Sinon, vous aurez une erreur ici, ça ne fonctionnera pas. Donc installer Xcode, bien sûr. Là, il me demande d'accéder à Java, oui. Ok. Et voilà. Bien sûr, ça n'était pas avant. J'ai supprimé pas mal de choses dans Xcode et Android Studio pour vous faire l'installation. Il me dit pas mal de choses. Il me dit que Android Toolchain n'est pas disponible et que Xcode aussi. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on a besoin,
même si on veut faire que du Android, développer sur les plateformes Android, on a besoin de ça. Et pour développer sur les plateformes iOS, on a besoin de Xcode. C'est obligé, obligatoire. Alors, pour cela, on va installer le SDK et on va utiliser la version assez simple. Donc, ça doit être un peu plus haut. C'est Run Flutter Doctor. Ok, Adapt Your Path. Ça, c'est iOS Setup. Et il devrait avoir Android Setup. Donc, on commence par là. On va télécharger et installer Android Studio. Pourquoi installer un autre logiciel, un autre IDE que l'on ne va pas utiliser? Parce qu'après, on va installer Visual Studio Code, qui est beaucoup plus léger et performant selon moi. Pourquoi faire ça? Parce que c'est beaucoup plus simple. En installant Android Studio, qui va lui-même s'occuper de toute l'installation du SDK d'Android et de tous les composants nécessaires. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous recommande d'utiliser Android Studio pour éviter de vous prendre la tête et d'avoir des surprises par rapport au SDK que vous avez téléchargé. Donc, on va faire ça. Hop, on va sur le site d'Android et on va télécharger la dernière version d'Android Studio. Après, vous avez des options. Option Windows, option Mac. Mais si vous cliquez directement là-dessus, il va vous prendre pour le Mac. Hein. Ça fait 1 giga, ça va vite. Hein. Et encore, ça c'est l'installateur. Hein. L'installateur qui va télécharger d'autres choses. Donc on accepte les termes et conditions. Là, il vous demande si votre Mac a la puce Apple. Donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si c'est le cas, cliquez ici. Sinon, la puce Intel. Ça va prendre un petit moment. Le téléchargement du fichier est fini. On va faire un petit peu de nettoyage là. Hop, on ferme tout ça. On n'en a plus besoin. On lance le fichier qui va nous lancer un joli installateur. Donc on va être guidé tranquillement pour ne pas faire d'erreur. On déplace ici, vous avez sur Android Studio, déplacez-le ici dans Applications. Un truc assez commun pour installer un programme sur macOS. Une fois fait, on va lancer Android Studio. On va dans Applications. On devrait l'avoir quelque part ici, là, Android Studio. Vous pouvez rechercher aussi via votre terminal, via votre recherche, commande espace Android Studio par exemple. Voilà. Il me demande si je veux importer des configurations. Si c'est la toute première fois que vous installez Android Studio sur votre ordinateur, n'importez rien. Et voici notre agréable installateur qui va nous guider. Ici, on met Next. On peut mettre Custom. Là, on peut laisser comme ça. Ici, je voulais choisir l'interface, mais nous, on ne va pas utiliser la plateforme de développement Android Studio. On va utiliser Visual Studio Code. Donc, on peut mettre Darkula. Hop. Alors, c'est ici que ça devient intéressant. Nous, ce qu'il nous faut, c'est les émulateurs là. Donc, il faut bien cocher les émulateurs Android. Ce qui va nous permettre de tester nos applications. An Android SDK was detected. The setup wizard will only download. Ok. En fait, je peux pas le cocher tout simplement parce que c'est installé de mon côté. J'ai pas supprimé le SDK Android, effectivement. Donc vous, de votre côté, normalement, vous pouvez tout cocher. Donc je vous invite à le faire. Hop. 369 mots, mais ça sera plus lourd de votre côté sans doute. Et on télécharge. Moi, de mon côté, ça va mettre à jour mes SDK. Donc tant mieux. Hop. On peut cliquer sur Finish. Et on a accès à l'interface Android Studio. Donc, si vous voulez
installer le plugin Flutter dessus, vous allez devoir aller chercher les plugins ici et taper Flutter. Mais nous, comme on n'utilise pas Android Studio, bon, après, on peut le faire hein, pour éviter d'avoir des erreurs sur notre Flutter Doctor. Pour être des bons élèves, on peut installer Flutter. Voilà, et qui va installer aussi. Vérifiez bien hein, que vous avez flutter.dev ici. D'ailleurs, elle n'est pas très bien notée, hein, 3,76. De toute façon, on ne va pas l'utiliser. On ne va pas utiliser Android Studio. Alors, restart, oui, si tu veux. Donc, on va revenir sur notre terminal. Et on va vérifier que cette partie-là, là, Android Toolchain, a bien une petite croix verte. Donc, hop, on clear et on retape Flutter Doctor. Alors, il me dit Android Toolchain Develop for Android Device. Donc, normalement, par rapport à tout à l'heure, comme j'avais déjà mon SDK, je pense que vous, de votre côté, vous avez dû avoir une grosse croix rouge avec plus d'informations. Maintenant, vous avez moins de choses, normalement. Alors, là, il me dit Command Line Tools Component is missing. Run Path to SDK Manager install Command Line Tools. Command Line Tools. On va éviter de se prendre trop la tête avec ça. Merci d'avoir installé Android Studio. Merci Android Studio, on va aller plus vite. Donc allez sur Android Studio. Vous allez dans More Actions et vous allez dans SDK Manager. Voilà, l'interface graphique du Manager SDK. Et nous, on va aller chercher notre fameux Command Line Tools. Command Line Tools. Alors, est-ce qu'il est là? C'est plutôt dans SDK Tools, ici. Voilà, il est ici. Android SDK Command Line Tools. Il va me dire, voilà, il me télécharge ça. S'il y a des développeurs de Google qui regardent cette vidéo, je vous conseille de rajouter ça parce que ça évitera une étape supplémentaire inutile. C'est vrai que ça fait 100 mots, mais c'est quand même plus intéressant pour l'expérience utilisateur. Surtout que la plupart des gens qui téléchargent, qui installent Android Studio, veulent utiliser Flutter dessus. Donc finish, hop, et on va remettre, on se remet sur notre terminal, un petit clear pour nettoyer, et normalement, si on relance Flutter Doctor, il nous restera le problème de licence qu'il faudra accepter, donc ça c'est assez rapide, on va le faire ensemble. Même pas. De mon côté, j'avais déjà accepté les licences sans doute. Vous, peut-être que vous aurez encore une petite croix en disant il faut accepter les licences Flutter et il faut licence Android plutôt. Pour cela, vous avez une commande à taper, ça sera peut-être Flutter licence et il faudra mettre des yes, yes, yes. Donc ça, je vous le laisse faire. Si vous voulez avoir un petit aperçu de comment c'est, vous pouvez revoir l'ancienne version, l'ancienne vidéo de l'installation macOS. C'est un peu pareil, vous aurez un peu ces messages-là. Nous, c'est bon, il nous reste uniquement Xcode. L'installation est incomplète, c'est normal. C'est Blue qui m'a fait mon installation un peu à moitié. Et il me faudra aussi Cocoa Pot. Cette partie-là, vous pouvez la passer si vous voulez uniquement développer sur Android. Pour installer Xcode, vous allez sur votre App Store, simplement. Et vous allez chercher Xcode. Pour moi, j'ai un problème assez important parce que je suis resté sur Catalina, pas envie d'aller au-dessus. Et il me dit que Xcode ne peut être installé sur mon disque dur. Donc pour régler ce problème-là, il va vous falloir soit mettre à jour votre macOS, le faire passer en Big Sur, soit aller sur Xcode et télécharger les anciennes versions. Ici, bon c'est Apple, hein.
vous allez vous retrouver à faire pas mal de va-et-vient. Il va vous falloir taper votre Apple ID, tout simplement le créer ici, et vous allez pouvoir télécharger une version antérieure. Si vous êtes sur Catalina, comme moi, la dernière version de Xcode compatible, la plus à jour, c'est la 12.4. Si vous êtes sur une autre version, il va falloir regarder sur Google et de voir à peu près quelle version vous pouvez utiliser. Nous, on va télécharger la 12.4 sur Catalina. Si vous êtes sur la dernière version Big Sur ou plus de macOS, vous n'avez qu'à suivre le App Store, vous n'aurez pas de problème, hein. Vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais là. Donc moi, je télécharge ça, hop, et je vais faire mon installation. Une fois que vous avez installé Xcode, si vous relancez Flutter Doctor, vous allez vous retrouver encore avec cette erreur-là, ou du moins pour vous, indiquant que Cocoa Pods n'est pas installé. Donc il faut savoir que Cocoa Pods, c'est surtout utilisé pour le développement côté iOS pour Flutter. C'est un programme qui permet de connecter les plugins que vous allez installer, là, les packages de Flutter à la plateforme iOS. C'est un programme indispensable. Donc pour régler votre problème, il faut prendre le lien qu'il y a là. C'est le même pour l'installation et pour la mise à jour. Et vous allez tomber là-dessus. Donc Cocoa Pods is built with Ruby, with the default Ruby available. Ça c'est bien. Ruby est disponible sur macOS. Il est recommandé d'utiliser le Ruby standard sur macOS. Et c'est via cette commande. On va taper cette commande-là, hop, on se met là-dessus, on tape, copier-coller. Donc si vous avez déjà Cocoa Pods, ça va le mettre à jour. Si vous ne l'avez pas, ça va l'installer. Vous pouvez refaire un Flutter Doctor pour voir si tout est en ordre. De mon côté, il me restera toujours le Xcode parce que je suis en train de l'installer justement. Donc je vais avoir une croix rouge. De votre côté, normalement, tout devrait être en ordre au niveau de Xcode. Donc avoir une jolie croix verte. À la place de ce point d'exclamation, vous aurez normalement une jolie croix verte. De mon côté, j'ai pas fini encore ça. Pour finir, on va installer notre éditeur de code parce que je ne vais pas utiliser Android Studio pour des raisons que je vous ai communiquées préalablement. Je vais utiliser Visual Studio Code, donc pour le trouver, il faut simplement taper Visual Studio Code, bien vérifier que vous êtes à l'adresse code.visualstudio.com et d'aller chercher le download. Vous pouvez aussi cliquer sur la page d'accueil, les coquilles, encore des coquilles, et télécharger ça, ici, la version Mac. Donc, de mon côté, moi je l'avais supprimé, donc on va le réinstaller ensemble. Hop, là qu'est-ce qu'il me fait? Je lui ai demandé de l'extraire. Voilà, donc on le glisse dans Application pour l'ajouter chez nous. Et normalement, c'est bon, on a notre Visual Studio Code qu'on peut lancer ici. Le Visual Studio Code est un éditeur qui est assez vaste, qui permet de coder sur énormément de langages, avec énormément de langages. Je pense que 99%, voire 100% des langages sont supportés. Mais pour supporter un langage, il faut installer des plugins. C'est ce qu'on va devoir faire aussi de notre côté. Parce que de base, ce n'est pas un éditeur spécialement dédié à Flutter. Pour le préparer, du coup, il va falloir installer le plugin Flutter qui est accompagné du plugin Dart. Le plugin Flutter va s'occuper un peu de tout ce qui est widget de la syntaxe. Et le plugin Dart va s'occuper et est fourni aussi avec l'interpréteur et le debugger qui va permettre de nous indiquer certaines choses, certaines indications par rapport à notre code. Donc parfait, c'est installé là.
De mon côté, c'était déjà installé. De votre côté, vous devrez taper Flutter ici. Bien aller ici au niveau des extensions. Allez trouver Flutter là. Bien vérifier qu'il y a la petite croix Dart Code parce que c'est la version officielle. Et cliquez sur Installer. Vous aurez un bouton Install ici. Moi, j'ai le bouton Recharger. Il me propose d'ailleurs la mise à jour là, de Dart. Vérifiez bien que vous avez tout à jour. Pour vérifier que tout est en ordre, on va lancer notre Flutter Doctor. De mon côté, j'aurai encore le Xcode ici, mais de votre côté, normalement, toutes les croix doivent être au vert. On a bien la version ici 3.0.4 que l'on a installée tout à l'heure, macOS. Et tout est au vert, mis à part ce que je n'ai pas encore installé. Alors, pour la première application, je vous conseille de suivre les vidéos pour créer l'application Ma carte de visite. Pour cela, il vous faudra peut-être changer de version Flutter. Si vous êtes un peu plus téméraire et que vous voulez vraiment vous approprier les bases et les fondamentaux de Flutter, pourquoi pas devenir un expert? Je vous conseille aussi, vous avez la formation Flutter Master qui est disponible sur la plateforme InLearn. Ce n'est pas une formation qui va vous faire devenir un expert Flutter en 10 jours. Hein. Il n'y a pas de magie derrière, il va falloir aussi être sacrément persévérant. C'est une grosse formation, bien complète. Il faut environ au moins 8 mois pour la faire, 6-8 mois. Chaque jour, travailler dessus. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Vérifiez bien que vous voulez vraiment travailler, vous engager sur plusieurs mois. Mais après cela, vous aurez les possibilités de vraiment développer comme un expert, d'avoir les bases et pourquoi pas décrocher un job junior en tant que développeur junior.